Enchanté de vous retrouver pour ce shiur Bezrat Hashem du Or HaChaim HaKadosh. Je me trouve actuellement en Chutz La'aretz, aux États-Unis, dans la ville de Monsey. Donc c'est une occasion à moi pour passer bonjour à tous nos amis et nos familles. Et je voulais absolument ne pas rater ce rendez-vous hebdomadaire, paracha, d'après les explications du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar. Avant de faire la paracha Kitavo, la paracha de la semaine, je voudrais revenir sur un point de la paracha Kitetse. Car chaque point du Or HaChaim HaKadosh a une importance exceptionnelle, mais particulièrement ce point, pour nous donner la valeur et l'importance du travail d'un juif dans ce monde-là, que lorsqu'un homme s'écarte de Dieu, alors il s'écarte en vérité de lui-même. Et lorsqu'un homme se rapproche de Dieu, il se rapproche de lui-même. À travers ce petit shiur qu'on va faire aujourd'hui, je vais essayer de vous faire passer le message du Or HaChaim HaKadosh. Effectivement, dans la paracha Kitetse, dans le Pérec numéro 22. Le verset numéro 1. Le pasuk nous dit comme ça. Excusez-moi, je prends juste mon fromage. Donc on a dit le Pérec numéro 22 et le verset numéro 1. Et on va lire ensemble ce verset. Lo tir'e et shor achicha o et sio nidahim v'it'alamta mehem hashev teshivem le achicha. Donc le verset nous dit tu ne verras pas, c'est-à-dire si tu vois l'animal de ton ami, la vache de ton ami, ou bien la brebis de ton ami s'égarer, alors tu n'as pas le droit de faire abstraction, tu n'as pas le droit de passer à côté, de dire oh, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, c'est pas grave, quelqu'un s'en occupera. Hashev tashivem li achicha, alors il faut ramener cet objet perdu à ton ami. Ce verset parle de la mitzvah de Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est ramener un objet perdu. Simple d'après le Pshat, l'explication, la simple explication de la Torah. De quoi parle ce verset? De la mitzvah de Hashavat Aveda. Ramener un objet perdu à qui il appartient. Par exemple, un homme se promène dans la rue. Je parle à l'époque du Chumash, à l'époque de la Torah. Un homme se promène dans les champs et il aperçoit là-bas la vache de son ami Réhouven, qui est marqué, bien sûr, il y a le nom à qui appartient ce troupeau, et il voit cette vache égarée dans un champ. Ou bien la même chose s'il voit un tson, ça veut dire un agneau, une brebis, c'est-à-dire du menu bétail, pas du gros bétail. La Torah nous dit on n'a pas le droit de passer à côté et de ne pas s'en occuper. Parce que cette vache ou cet agneau sont perdus maintenant. Donc si personne ne va ramener cette vache et cet agneau à son propriétaire, c'est une perte. C'est une perte pour la personne. Il a perdu dans son troupeau une vache, ou bien il a perdu dans son troupeau un agneau ou une brebis. La Torah nous ordonne Hashev teshivem le achicha, tu dois le rendre à ton frère. Comme ça le pasuk nous apprend. Donc de là on apprend mitzvat hashavat aveda. Ça veut dire lorsque par exemple je me promène quelque part dans la rue et je vois un portefeuille, et dans ce portefeuille il y a de l'argent bien sûr, et il y a aussi le nom de la personne à qui ça appartient. Je n'ai pas le droit de passer à côté de ce portefeuille et de le laisser par terre. C'est assourd, c'est interdit. La Torah lotit alem, on n'a pas le droit de passer outre la mitzvah, de faire comme si on n'a rien vu. La personne dit j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, j'ai rien à gagner de ça. C'est un issour, c'est interdit de la Torah. La Torah continue de nous dire Hashev tashivem, non seulement tu ne dois pas passer à côté, mais tu dois aller le rendre à ton frère. Ça veut dire quelqu'un il doit mettre par exemple dans le journal de la ville, le journal, ou bien il met des petits papiers dans l'endroit qui a été perdu, il dit celui qui a perdu son portefeuille, alors qu'il marque son nom et le téléphone, celui qui veut le récupérer,
donne des simanim, ça veut dire donne des signes de reconnaissance. Comment est fait ce portefeuille, de quelle couleur, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et ainsi de suite. Et suivant si la personne, elle retrouve, elle donne des signes comme il faut, là on a une mitzvah de rendre l'objet à son propriétaire. Ça s'appelle mitzvat hashavat aveida. C'est de rendre l'objet perdu à son ami. Ensuite la Torah continue, nous dit Vehimlo karov achicha elecha, si ton frère il ne se trouve pas à côté, si ton frère ne se trouve pas à côté, ça veut dire le shor, c'est-à-dire ce taureau là, se trouve dans un champ qui est très éloigné de son ami. C'est-à-dire lui il se trouve dans le côté est du champ et son ami se trouve du côté ouest de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a une grande distance qui sépare l'un de l'autre. Donc ça veut dire la fatigue et le dérangement va être encore plus grand. Alors il dit le Chumash, tu amènes cette vache dans ta maison. Ça veut dire, pas dans ta maison bien sûr, ça veut dire tu le mets dans ton champ. Garde-la là-bas, donne-lui à manger, entretiens-la, et en attendant, essaye de savoir à qui appartient cette vache afin de lui ramener à son propriétaire. Ça veut dire même si la personne, elle doit se fatiguer, elle doit dépenser de l'argent pour cela, alors il faut garder cette vache jusqu'à ce que le propriétaire de cette vache vienne la réclamer. Ça veut dire même si ça va te demander du temps, ça va te demander de la fatigue, ça va te demander de l'argent, le Torah nous oblige à nous occuper de cet objet perdu. Ça c'est la mitzvah hashavat aveida. Or HaChaim HaKadosh, comme dans son habitude, donc explique ce verset d'une manière simple, comme on vient de le faire. Ça veut dire qu'un homme doit ramener un objet perdu à son propriétaire. Or HaChaim HaKadosh nous apprend de là une allusion à autre chose, complètement différente, dans le sens que ça va être quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose de plus élevé que ça, bien que la mitzvah reste la mitzvah. En aucun cas la mitzvah ne s'annule. Mais ça veut dire que la Torah des fois parle par allusion. Et la Torah ici vient nous faire allusion à une mitzvah. Laquelle? La mitzvah de ramener des gens à la teshuva. Ça veut dire de ramener les gens qui se sont égarés d'Akadosh Baruch Hu, les ramener à son propriétaire qui est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, puisque le peuple d'Israël appartient au maître du monde. Et ainsi le Rahaim nous dit comme ça. Lo tiré et shor o et shor achicha o et sio. Tu n'as pas le droit de voir l'animal de ton frère ou bien son agneau. Alors il dit au Rahaim HaKadosh, c'est quoi l'animal de ton ami, de ton frère particulièrement? D'abord l'animal c'est lorsque quelqu'un s'écarte des chemins de Dieu et il commence à faire que ce que ses tentations naturelles, ça veut dire ses instincts animaux le guident à faire, ça veut dire qu'il se laisse égarer entièrement à tout ce qui est interdit, à manger des choses interdites, à fréquenter des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont interdits, à ne plus garder les mœurs que le peuple Israël devrait avoir. Ça veut dire on se laisse entraîner dans le côté animal de la vie, c'est les instincts animaux de la vie. La Torah vient et nous dit, tu n'as pas le droit de voir, lorsque tu verras par exemple le côté animal de ton ami, ça veut dire lorsque tu vois un ami à toi, ton frère, égaré, il s'est égaré du chemin, ça veut dire il est rentré dans les chemins qui sont le contraire des chemins de la Torah, les chemins de la Kedusha. Alors lui il a pris le chemin inverse, il a pris le chemin d'aller d'après ce que le cœur lui dit, d'après ce que c'est les instincts naturels, les instincts animaux, le laisse s'égarer. Et pourquoi il s'appelle ton frère? Parce que Akadosh Baruch Hu s'appelle le frère des tzadikim. Akadosh Baruch Hu s'appelle le frère des tzadikim. C'est un lachon, un frère c'est quelque chose de très proche. De la même manière un tzadik, un homme qui est proche de Dieu, un tzadik, ça veut dire un homme saint, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme son frère. Alors on nous dit Akadosh Baruch Hu nous donne un ordre. À qui il donne cet ordre? Aux tzadikim, aux gens qui sont élevés en Torah, il les ordonne. Lorsque tu verras l'animal de ton ami, ça veut dire lorsque tu verras ton ami s'égarer du chemin, mais il s'appelle aussi Seyo, c'est quand même un agneau. C'est vrai que d'un côté, il va dans les mauvais chemins, ça veut dire qu'il se laisse emporter par les côtés animaux de la vie, mais
il s'appelle quand même un agneau. Ça veut dire, il a quand même son côté agneau. C'est quoi un agneau? Un agneau, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de fidèle. Ça veut dire, c'est un juif, il s'est écarté du chemin, mais il a quand même encore des racines. Il a encore des bonnes racines. Il a encore les racines du Ham Israël au fond de lui, puisque c'est un Ben Israël. Nidahim. Lorsque tu le vois s'égarer. Nidahim, c'est quoi Nidahim? Nidach, c'est quelqu'un qui est vraiment repoussé d'Hachem, qui est vraiment éloigné d'Akadosh Baruch Hu énormément. Alors nous dit la Torah, Nidahim v'ishtahavita. Lorsque quelqu'un il s'égare de Dieu, il s'écarte du chemin de Dieu, alors c'est comme si il sert des dieux étrangers. Alors un homme, un tzaddik peut se dire, si cet homme-là est tellement loin de Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? La Torah nous ordonne, lorsque tu verras le côté animal de ton ami, qui tirait et shor achicha, nidahim, ça veut dire même s'ils sont très éloignés, ces gens-là, alors la Torah nous ordonne, achev tashivem le achicha, tu dois les ramener à ton frère, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, on n'a pas le droit de désespérer d'aucun Ben Israël, d'aucun juif dans le monde. Même si la personne, on croit qu'elle est le plus loin du monde, on a une mitzvah d'essayer de le ramener dans les chemins de la tchouva. Ça veut dire, on doit toujours chercher le kesher pour le ramener dans les chemins de Dieu. L'otit alem, la Torah nous dit, on n'a pas le droit de faire comme si on ne l'a pas vu. Ma pitom. C'est-à-dire, quelqu'un, il se dit, je vais vivre dans ma vie à moi, hein? Et puis les autres, ils ont qu'à se débrouiller, c'est leur problème. Non, le chemin des tzadikim, c'est pas comme ça. Un homme est obligé de faire cette mitzvah, de ramener ces gens-là vers Akadosh Baruch Hu. À un tel point, le Zohar nous dit, heureux celui qui tient la main des Rechaïm pour les ramener à Hashem Yitbarach, pour les ramener dans les chemins de la tchouva. Heureux l'homme qui le fait. Le prophète nous dit que la bouche de cet homme-là sera comme la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif s'occupe de ramener des gens à la Teshuvah, alors sa bouche à lui, elle est sainte comme celle d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il dira de sa bouche se réalisera, c'est une prophétie qui se réalisera de lui. Ça veut dire que c'est le plaisir d'Hashem Yitbarach, c'est un des plaisirs les plus grands que Dieu il a, c'est lorsqu'on ramène ses enfants vers lui-même. Maintenant le pasuk nous dit, V'imlo karov elecha. Maintenant, si ce frère-là, il n'est pas loin, il n'est pas proche, de quoi ça parle? V'imlo karov elecha, s'il n'est pas proche. Alors de là, la Torah fait une allusion à la galoute, ça veut dire à l'exil du Ham Israël, qui dure depuis tellement de temps, depuis 2000 ans. V'imlo karov elecha. Si l'exil est tellement grand, et à cause de ça, les gens se désespèrent. Ça veut dire qu'ils perdent espoir, ils ne comprennent pas. Mais si on est le peuple élu de Dieu, alors pourquoi on est tellement écarté de lui? Pourquoi il ne nous montre pas un signe? Pourquoi est-ce qu'il ne montre pas un signe comme quoi il est avec nous? On ne voit pas de signe apparemment, celui qui n'a pas des yeux pour le voir. Le Ham Israël est maltraité, est injurié, il a des difficultés, des problèmes. Alors les gens ils peuvent se dire, mais où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Alors, un homme peut se dire, bon, si c'est comme ça, les gens ils sont tellement loin, ils sont tellement désespérés, que j'ai rien à faire pour eux. La Torah nous dit non. V'imlo karov elecha. Et s'ils ne sont pas proches de toi, ça veut dire qu'ils se sont éloignés à cause que Dieu est tellement loin de nous, que la galoute elle est tellement grande, 1960 ans, que le Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire notre point d'attache, c'était le Beth Amikdash. Et maintenant il a disparu. Et on est dans les galoutes. Dans les nations, dans les pays étrangers, on fréquente des gens étrangers. Et là-bas, la divinité est très cachée. Comme la chanson est dit, ça veut dire Dieu, il a caché son visage du Ham Israël. S'il a caché son visage du Ham Israël, les gens peuvent prendre cela comme réponse pour dire voilà. Donc ça veut dire on est livré à nous-mêmes, que Dieu préserve, que Dieu nous en préserve. Alors nous dit la Torah, Velo yadato, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer cette galoute. Alors nous dit la Torah, Ve'asafta el toch betecha, tu dois prendre cet homme-là qui est égaré de Dieu, c'est-à-dire cet objet qui est égaré, c'est-à-dire cette neshama qui s'est égarée, tu dois tout faire pour l'amener dans ta maison.
C'est quoi la maison des tzadikim? C'est le Bet HaMidrash. La vie des tzadikim, c'est le Bet HaMidrash. Alors nous dit la Torah, cet homme-là qui est tellement loin, qui a perdu l'espoir de se rapprocher de Dieu, parce que Dieu est tellement loin de nous, il est tellement caché de nous. Alors tu sais quelle est la solution? Ramène-le au Bet HaMidrash. Ramène cet homme-là au Bet HaMidrash. Comme la Gemara nous dit, si tu vois un menouvalze, lorsque tu verras un homme qui est tout sale et mal habillé, ça veut dire il est pris par les avérotes et tout ce que tu veux. Alors Moshreu oto le Bet HaMidrash, ramène-le au Bet HaMidrash. Si c'est une pierre, elle va se casser. Si c'est du fer, elle va fondre. Ça veut dire le Bet HaMidrash, le Limud HaTorah a une force. Le Bet HaMidrash a cette force de pouvoir ramener les gens dans le droit chemin. La voix de la Torah, l'étude de la Torah a cette force de ramener les gens, même les plus éloignés, vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force du Limud HaTorah. C'est ce que la Torah nous ordonne. Ramène cet homme-là au Bet HaMidrash. N'essaye pas de lui faire tchouva. Rien que de lui, viens t'asseoir au Bet HaMidrash. Viens au Shiur Torah cette semaine. Viens au Bet HaMidrash Shabbat. Fréquente les Talmudei Torah. Fréquente les Yeshivot. Fréquente les Talmidei Chachamim. Et cet homme-là, tôt ou tard, il viendra à revenir dans le bon chemin. Ça, c'est l'ordonnance de la Torah. Et ainsi, le verset numéro 3 nous dit Vechen ta'asel hamoro. Et c'est à cela que je voulais en arriver aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit le Rahaim, quelque chose de merveilleux. Et si on prend conscience qu'il dit le Rahaim Akadosh, alors aujourd'hui c'est la naissance du Baal Shem Tov. Aujourd'hui on est à quelques jours de Rosh Hashanah, 10 jours de Rosh Hashanah. On va rentrer dans les Yom Kedoshim, des jours très saints de Teshuvah. Si un homme prend la conscience, si un homme va se rendre compte d'à côté de quoi il peut passer, alors peut-être aujourd'hui là on va avoir cet éveil de se prendre en main et de savoir si moi je ne reviens pas vers Hachem, alors j'ai perdu énormément plus que je ne le crois. Écoutez ce qu'il dit au Rahaim Akadosh. Vechen ta'asel hamoro. Et ainsi tu feras pour ton âne, pour son âne. C'est-à-dire non seulement pour son agneau ou bien sa vache, et ainsi tu feras pour son âne. Vechen ta'asel les simlato, et ainsi tu feras pour ses vêtements. C'est-à-dire si tu as trouvé un vêtement à ton ami par terre, il y a son nom dessus, tu dois lui ramener. Et ainsi tu feras le chol avedat achicha, et comme ça tu le feras pour tout objet perdu qui appartient à ton ami. D'après le pshat, ça veut dire même les choses les plus bénins, les plus bénignes qu'il y a. Ça veut dire par exemple un stylo, mais il y a marqué le nom de la personne dessus. C'est un stylo, ça ne vaut pas grand chose. Mais ce stylo-là, il appartient à quelqu'un, il y a son nom et son téléphone dessus. Prends le temps de téléphoner à la personne. Par exemple, quelqu'un il trouve une chemise neuve avec le nom de la personne dessus. Téléphone à la personne, dis-lui j'ai trouvé ta chemise. Mitzvah mina Torah, c'est une véritable mitzvah de la Torah. Rahaim Akadosh nous enseigne quelque chose de très grand. Et suivant la suite que l'on a étudiée avant, qu'on a une mitzvah de ramener les gens qui se sont égarés du chemin, les ramener dans le droit chemin. Les tzadikim, les gens qui sont kadosh, doivent ramener ces gens à la tchouva. Alors la Torah nous dit, lorsque tu vas ramener cet homme-là à la tchouva, lorsque tu vas le ramener dans le chemin de la Torah, regarde ce que tu vas ramener avec lui. Vechen ta'asel hamo. Ainsi tu fais sur son âne. C'est quoi l'âne d'un ami? C'est quoi l'âne d'un ami? C'est le corps. Vous savez bien que le corps, l'être humain, le juif, est fait de deux créations. Le côté matériel et le côté spirituel. Le côté matériel, c'est le corps d'un homme, fait de chair et d'os et de sang. Et le côté spirituel, c'est la neshama. Donc lorsque tu ramènes un homme à la tchouva, tu ramènes son corps, ça veut dire son corps déjà va revenir vers Hachem. Vechen ta'asel simlato. Et ainsi sa simla, c'est quoi la simla du roi Rahaim Akadosh? C'est sa neshama. Ça veut dire lorsque tu vas le ramener dans le chemin de la tchouva, tu vas éclairer sa neshama. C'est-à-dire la personne, soudainement, elle va comprendre, elle va prendre conscience de qui elle est, qu'elle a une neshama qui vient de monde très supérieur, et il va comprendre que cette neshama, c'est dommage de la salir.
Vechen ta'asel simlato, et ainsi comme ça on doit faire avec la neshama, c'est-à-dire lorsque tu vas ramener cet homme-là, tu vas éclairer sa neshama. Et ainsi la personne petit à petit va s'écarter des averot, va s'écarter des mauvaises choses qu'il y a à faire. Et petit à petit elle va se rapprocher du bon chemin, à aller dans les chemins de Dieu, ça veut dire Bet HaMidrash, Bet HaKnesset, d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Vechen ta'asel simlato. Et le Or HaChaim termine par la dernière phrase de ce passouk qui dit Vechen ta'aseh lechol avedat achicha. Et ainsi tu feras comme ça avec tous les objets perdus de ton frère. Alors là, Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Chaque juif, lorsqu'il est né dans ce monde-là, il est fiancé avec la Torah. Meorasa, ça veut dire Torah Tzivalan Moshe Morasha Keilat Yaakov. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Morasha, Meorasa? On est fiancé avec la Torah. Ça veut dire, chaque juif, il a une partie dans la Torah. Chaque juif. Chaque Neshama, chacun d'entre nous, a un Kesher avec la Torah. Ça veut dire, chacun est venu pour éclairer une partie de la Torah. Il y en a un qui est venu, par exemple, pour éclairer le monde de sa Tzedaka. Ça veut dire, sa valeur à lui, c'est qu'il aime donner, il aime aider son prochain. Il y en a qui est là pour étudier la Torah. Il y en a qui est là pour ramener des gens à la Torah. Il y en a qui sont là pour enseigner la Torah. Il y en a qui sont là pour faire du Hesed. Chacun, il a une part dans la Torah Kedosha. Lorsque quelqu'un s'écarte du bon chemin, il s'écarte de cette part qu'il a dans la Torah. Un petit exemple. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde connaît Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré, il a dévoilé le Zohar HaKadosh. Il a dévoilé le Zohar qui sont les secrets de Torah. Si Rabbi Shimon Bar Yochai n'aurait pas été Rabbi Shimon, on n'aurait jamais eu le Zohar. Vous imaginez quelle perte, qu'est-ce qu'on aurait perdu? Si le Baal Shem Tov n'aurait pas été le Baal Shem Tov, on n'aurait pas eu la Chassidut. Si le Rabbi Lubavitch, si Rabbi Nachman, si le Rav Ovadia n'aurait pas été Ovadia, on aurait perdu toute la Torah qu'il a amenée derrière lui. Chacun a une part dans la Torah Kedosha. Lorsque les tzadikim nous ramènent vers le chemin de la tchouva, en vérité, qu'est-ce qu'ils ramènent? Ils ramènent notre corps et notre neshama, ça c'est un. Mais ils ramènent une partie de la Torah qui était cachée. Et lorsque quelqu'un revient à la tchouva, après quelques années, à des années de tchouva, des années, où un homme il se purifie, il se sanctifie, pitom il commence à comprendre la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Il y en a un qui a compris qu'il est là pour faire du chesed, il est là pour aider son prochain. C'est sa mitzvah lui. Il est là pour aider son prochain. Il est là pour faire des mitzvot. Il y en a un qui est né pour être enseignant dans la Torah, afin d'éclairer la Torah aux yeux des gens, afin de donner l'envie aux gens d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah afin que les gens se réveillent à l'amour d'Hachem, comme on en a parlé la semaine dernière. Alors nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est ça ce que la Torah nous dit, et tu dois amener toutes les pertes de ton ami. Ça veut dire toutes les parties de Torah qui sont perdues si cette personne ne revient pas vers Hachem. Donc comprenez bien. Ça veut dire quelqu'un, et comprenez ce que je vais vous dire maintenant. Ça veut dire que lorsqu'un homme s'écarte de Dieu, alors c'est pas seulement cet homme-là qui a perdu, c'est tout le Ham Israël qui a perdu. Par contre, quand un homme il revient vers Hachem, quand un homme il revient vers le chemin de Dieu, Shabbat, Tfilin, Limud Torah, et après petit à petit il se sanctifie, il va éclairer sa part qu'il a dans la Torah. Imaginons maintenant le Rav Arush, Rav Shalom Arush, si vous avez entendu parler, de Breslev. C'est un homme qui a fait tchouva il y a 40, 50 ans de ça, il y a 40 ans on va dire. Il était dans les parachutistes de l'armée israélienne. Et aujourd'hui, c'est un homme qui a ramené des milliers et des milliers de gens à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a fait, qui éclaire le monde de l'Aïmouna, de remerciements, remercie Hachem. Cet homme-là, s'il ne serait pas venu dans le chemin de la Torah, on aurait perdu tout ça. C'est-à-dire la perte pour le Ham Israël aurait été énorme. Et ainsi Rav Ovadia Yosef. Si cet homme-là n'aurait pas été fort dans sa vie, il a traversé des épreuves de pauvreté, de difficultés, mais il savait qu'il devait étudier la Torah.
Et petit à petit, Dieu lui a enseigné le chemin qu'il devait éclairer dans la Torah. Il a amené la halacha. Il a amené la halacha claire et nette pour tout le Ham Israël. Imaginez la perte que l'on aurait eue dans ce monde-là. Le Hafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? L'importance de Shmirat HaLashon, de préserver sa bouche, de ne pas faire du Lashon Hara. Cet homme-là, il a amené la halacha pour le monde, il a amené la clarté dans le monde, c'est-à-dire de la halacha pshuta. Ça, c'est ce que nous dit l'Or HaChaim HaKadosh. Je vais vous lire les mots, je vais vous lire dans quel mot il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh. Ki achelek haoleh leish ze ineu avud me'olam. Donc cette partie qui appartient à cet homme-là, il est perdu du monde. Pourquoi? Personne d'autre ne peut amener cette partie de la Torah. C'est-à-dire c'est très grave si dit l'Or HaChaim HaKadosh. Un homme doit amener, il doit éclairer la Torah dans un comment on dit en hébreu, en français, une partie, il doit éclairer une partie de la Torah. Si cet homme-là ne se réveille pas à la tchouva, alors cette partie de la Torah est perdue. Personne ne peut ramener cette Torah, personne ne peut prendre la place de cet homme-là, personne, impossible. Ça veut dire que ça sera perdu à tout jamais. Donc c'est pour ça, Bezrat Hashem, maintenant la Kavana, on va entrer dans les jours de Tchouva, bientôt Rosh Hashanah Kippour, si je veux, dans quelques jours, dans 10 jours. Alors quand on va prendre sur nous de faire Teshuvah, alors on va comprendre la responsabilité que l'on a. Peut-être que Dieu attend de moi quelque chose d'extraordinaire, peut-être je dois éclairer le monde de ma lumière quelque part, peut-être grâce à moi des milliers de gens vont faire Tchouva, peut-être grâce à moi des milliers de gens vont profiter de ma bonté que je vais faire, de la chesed, de la tzedaka que je vais faire. Par contre, si quelqu'un ne fait pas de tchouva, tout ça c'est perdu. Alors Bezrat Hashem Barach, si Dieu veut, si ce shiro a servi Bezrat Hashem à vous éclairer, à vous donner cette envie de faire tchouva, c'est quoi faire tchouva? C'est pas si compliqué que ça, c'est simplement s'écarter des averot et essayer de faire beaucoup de mitzvot et d'étudier la Torah. Si un homme petit à petit, bien sûr pas d'un coup, pas besoin de se prendre trop de choses d'un coup, mais si un homme prend sur lui petit à petit ce chemin-là, alors sa lumière va éclairer le monde. Peut-être pas maintenant, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 40 ans. Mais tôt ou tard, sa lumière va éclairer le monde parce que la lumière, cette Neshama, en vérité, elle vient du Kisei HaKavod. Donc quand quelqu'un fait tchouva, il amène cette lumière dans le monde. Que Dieu nous donne le mérite de faire tchouva be'emet, de nous rapprocher des tzadikim, de nous rapprocher de la Torah Kedosha, et qu'on ait tous une année Shana Tov Mevorechet, Ktiva Vechatima Tova. Bezrat Hashem, on se retrouve tout de suite pour le prochain shiur.